Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des intentions. Pourquoi est-ce que je me suis lancée là-dedans? Je vous avais déjà fait une vidéo sur la gratitude que je vous mets juste ici, dans laquelle je vous expliquais que c'est pas mal pour pouvoir voir le positif au cours de sa journée, surtout quand on a tendance à avoir le moral un petit peu dans les chaussettes. Là, ça faisait quelques mois que j'entendais parler d'intentions de la part des énergéticiennes que j'ai pu voir, qui ont pu me donner des petits exercices à faire, mais que j'ai eu du mal à pratiquer. J'en ai aussi entendu parler sur YouTube, sur Instagram. Là récemment, j'ai aussi acheté un livre de Lilou Massé, je crois qu'elle s'appelle, qui me parle justement dans le défi des 100 jours d'intention. Et ça m'a donné pas mal à réfléchir. Et si vous avez vu ma vidéo de dimanche dernier où j'ai littéralement pété un câble parce que je devais ranger ma chambre, dit comme ça fait un peu petite fille. Ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait quelques mois que j'étais en train de subir ma vie, et je déteste subir ma vie. Et vu que j'ai décidé de reprendre les choses en main, j'ai refait un petit peu, remis en place un petit peu tout mon organisation, mon planning, pour voir un petit peu, tester autre chose, voir si ça me convenait mieux ou si je devais un petit peu réagencer encore la prochaine semaine. Et je me suis notamment lancée dans un nouveau bullet journal parce que j'adore faire des bullet journal. L'année dernière, je sais que ça me déstressait pas mal. J'avais fait un bullet agenda. En fait, j'avais créé moi-même mon agenda. Ça me prenait beaucoup de temps et c'est pour ça que j'ai arrêté. Je l'ai fait 2 ans et j'ai arrêté là parce que ça me prenait vraiment trop de temps et que maintenant mon agenda, je l'ai sur internet, je l'ai en ligne. C'est beaucoup plus simple pour moi, que ce soit pour mes rendez-vous avec Doctolib et puis pour pas me trimballer tout le temps avec un agenda sur moi. Mais voilà, j'avais arrêté de faire le bullet agenda que je faisais depuis 2 ans. Et je m'étais dit que ça serait peut-être bien que je me refasse un bullet journal, pas un bullet agenda mais un bullet journal. J'avais commencé à le faire et puis finalement je l'ai lâché parce que je l'avais fait en mode journal intime mais j'ai pas forcément besoin de parler tous les jours à mon journal intime et donc je l'ai lâché. Vu que je suis une personne assez carrée, assez dans le contrôle, qui a besoin d'être organisée pour que je parte pas un peu dans tous les sens, j'ai besoin de quelque chose de structuré. Le fait de prendre le temps de m'appliquer, de faire les choses correctement, de m'organiser, ça me déstresse. Il y avait une époque de ma vie où j'écrivais beaucoup et l'année dernière, quand j'ai fait une formation en chakrathérapie, ça je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, j'en étais arrivée à la conclusion que pour continuer à avancer dans mes démarches à thème spirituel, que j'avais besoin d'écrire. J'avais essayé de le mettre en place avec ce fameux bullet journal intime que je n'ai pas pu tenir parce que il y avait quelque chose qui devait me déranger dans ce bullet journal. Et là, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal que je m'organise un bullet journal qui mélangeait un petit peu tout en fait, les intentions, les gratitudes, des choses qui pouvaient être dites dans mon bouquin du défi des 100 jours, de pouvoir mélanger un petit peu tout ce qui pourrait m'aider, déjà d'une à ne plus subir ma vie, à prendre du recul sur tout ça et plutôt être acteur et actrice de ma propre vie, et de me permettre aussi de m'obliger à prendre du temps pour moi, pour me poser, pour prendre du recul et juste pour me relaxer et me détendre. Donc qu'est-ce que c'est qu'une intention? Moi j'ai longtemps pensé que c'était un objectif à se fixer, comme par exemple travailler sur tel projet. Non, ça c'est un objectif, c'est pas une intention. Une intention, c'est un souhait qui est beaucoup plus profond et qui demande l'intervention en fait de l'énergie. Ces énergies, elles vont avoir pour but de nous aider à ce que les événements nous poussent dans la direction que l'on souhaite. Ça va en quelque sorte nous aider à donner le ton de la journée qu'on souhaite. Se donner une intention, ça va nous permettre d'évoluer dans notre vie en toute confiance, sans se donner de plan précis pour atteindre cette intention, mais juste en se laissant porter par nos intuitions. Et je pense que actuellement, c'est ce dont j'ai absolument besoin, de pouvoir me reconnecter avec moi, de pouvoir me reconnecter à mon intuition pour pouvoir être sur le chemin de vie qui me correspond. C'est un petit peu comme cette histoire de loi de l'attraction où quand on se lève en se disant ça va être une bonne journée, bah on a plus de chances de voir le positif dans la journée plutôt que le négatif. Alors que quand on se lève du pied gauche en se disant dès le réveil que ça va être une putain de journée de merde, bah je peux vous garantir qu'il y a beaucoup plus de chances pour qu'arriver le soir on se dise bah je suis pressée d'aller me coucher parce que j'en avais marre de cette journée. Donc cette intention, ça va être important qu'elle soit en accord avec votre âme, avec votre chemin de vie, avec vos valeurs. Si vous donnez une intention avec laquelle vous n'êtes pas aligné, il y a peu de chances que ça se passe comme vous le souhaitez. Donc comment faire pour poser une intention sur sa journée, ou sur sa semaine, ou sur son mois, ou en poser même plusieurs? Moi je sais que personnellement je souhaite m'en poser 3 par semaine au moins
Bon, mais on va dire minimum une. Moi, je revois un peu à la baisse, mais en général, le but c'est que je puisse en poser 3 pour la semaine. Le but c'est de pas se prendre la tête, de prendre ça déjà comme un jeu et de se dire que de toute façon, il n'y a rien à perdre à mettre une intention. Ça va juste nous mettre dans une meilleure disposition pour appréhender la journée ou la semaine qui arrive ou le mois qui arrive en fonction de quand est-ce que vous faites vos petites intentions. Donc pour poser mes intentions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de me poser, de me mettre dans une ambiance cocooning parce que le but c'est de pouvoir se recentrer sur soi et donc d'être détendu et d'avoir du temps pour soi. Ce temps il est réservé pour soi, pour se faire du bien et pour se recentrer. Donc je m'étais allumé ma petite bougie que ma petite sœur m'avait offert avec l'odeur chamallow. J'adore cette bougie là. Noël prochain, si jamais tu sais pas quoi m'acheter, tu peux m'acheter encore une bougie Yankee Candle, j'adore ça. Je m'étais préparé à côté une petite boisson chocolatée et puis un bon film de filles, un bon film romantique que moi j'adore et des films en règle générale que je vais pas forcément regarder avec attention parce que je les ai vus maintes et maintes fois. C'est pour ça que je mets un son très très léger, c'est juste pour avoir un son qui va me permettre en fait de me déconnecter du monde extérieur et de pouvoir me recentrer sur moi sans être non plus trop concentrée sur le film. L'idéal bien entendu c'est éventuellement de mettre une petite musique de relaxation ou de méditation, ce qui peut éventuellement m'arriver quand je fais certaines choses en rapport avec la spiritualité, mais là ce jour-là j'avais pas spécialement envie de mettre une musique de relaxation, j'avais envie de mettre un film de filles. Et au moment de venir poser mes intentions, moi mon petit rituel c'est de mettre mes mains comme ça, de fermer les yeux et de me poser la question de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment. Et mon but ça va être de pouvoir mettre sur le papier tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Mais quand je dis de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment, ça va pas être j'ai besoin d'une nouvelle voiture ou j'ai besoin, pas des choses matérielles, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin dans ma vie. Est-ce que j'ai besoin d'amour? Est-ce que j'ai besoin d'être guidée? Est-ce que j'ai besoin de lâcher prise? Est-ce que j'ai besoin de me détendre? Quelque chose qui pourrait nous permettre de nous sentir mieux. Une fois que j'ai noté l'intention, je vais de nouveau remettre mes mains ici, refermer les yeux et là je vais essayer de me projeter sur cette fameuse journée ou sur cette fameuse semaine et sur cette intention. Je vais essayer de visualiser que cette intention se met en place sur toute la semaine, sur toute la journée. Et je vais aussi me focaliser sur le sentiment que j'éprouve, sur ce que je ressens à ce moment-là précis dans la visualisation, pouvoir me recentrer sur tout le bonheur que ça me procure pour donner un peu plus d'impact à l'intention. J'ai l'impression d'être un peu perchée quand je parle de tout ça. Désolée pour ceux qui n'adhèrent pas. Donc peut-être que certaines de ces intentions ne vont pas avoir lieu comme on le souhaitait sur la journée, sur la semaine ou sur le mois, mais le but c'est pas spécifiquement de répondre à cette intention là, c'est juste de se lancer dans une meilleure dynamique pour les prochains jours. Donc le but c'est vraiment pas de se prendre la tête et de se dire voilà je fais ça, sur le moment ça me fait du bien, et puis ce qui peut être aussi pas mal c'est peut-être si vous faites ces intentions là pas à la journée mais sur la semaine ou sur le mois, comme moi par exemple qui le fait à la semaine, de pouvoir re-regarder ses intentions tous les jours en se levant pour nous remettre dans cette dynamique là. Donc moi comment est-ce que j'ai organisé mon bullet journal des intentions? J'ai fait une première partie avec toutes les gratitudes que je pouvais avoir sur la semaine précédente, notamment au moins 3 gratitudes à trouver, que ce soit des petites gratitudes ou des énormes gratitudes. Ensuite je mets toutes mes victoires, tout ce que j'ai réussi à faire sur les derniers jours aussi, donc sur la dernière semaine. Pareil, il faut que j'en mette au moins 3. Ensuite je me suis fait une petite partie journal, si jamais j'ai besoin de mettre à ce moment-là mes ressentis du moment. Après je me suis fait une autre partie avec le mantra du jour, donc le mantra du jour je l'ai pris notamment sur le défi des 100 jours, elle nous propose un mantra tous les jours, et donc là je me suis dit que j'allais mettre ce mantra là sur mon bullet journal. Si jamais moi-même j'ai envie d'en créer un, je le ferai, mais ça me permet de piocher des idées un petit peu à droite, à gauche. Et je me suis fait aussi une partie avec la carte conseil du jour. Vous savez que je me tire les cartes, je le fais pas assez souvent à mon sens alors que j'adore ça, et je tire pas des cartes dans le but de me lire l'avenir. Ça je le fais plus, je vous en parlerai je pense dans une prochaine vidéo quand je vous parlerai exclusivement de mes jeux de cartes, mais je le fais principalement pour avoir le conseil de la journée, le conseil de la semaine, le conseil du mois, et là en l'occurrence je me suis laissé une place pour le conseil de la semaine, histoire que je puisse relire aussi tous les jours un petit peu ce que l'univers me conseille concernant cette semaine-là. Ensuite il y a une partie où je vais mettre mes intentions, une partie où je vais mettre mes défis, donc mes objectifs pour la semaine, où là je peux mettre du travail, du perso,
peu importe, je me mets vraiment un objectif. Et ensuite, je me suis réservé une partie pour mettre mes priorités, c'est-à-dire ma liste de tâches à faire, en sachant que j'ai une partie où il va y avoir tout ce qu'il y a urgent et important, une autre partie où il y a tout ce qui est urgent mais pas important, une autre où il y a tout ce qui est important mais pas urgent, et encore une autre où il y a tout ce qui n'est ni important ni urgent. En règle générale, cette partie-là, c'est la partie à mettre de côté parce qu'elle ne sert à rien. Donc peut-être qu'un jour, il y a des choses qui remonteront dans urgent ou dans important, mais en tout cas, ce qu'il y a dans cette case-là peut littéralement être banni des choses qu'on a à faire. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant qu'on se revoie demain, je vous laisse, comme d'habitude, liker cette vidéo, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.